Une pandémie mondiale visant les femmes a soudainement éclaté. À la fin de l'épidémie, 99% des femmes dans le monde étaient mortes. Les hommes, eux, n'avaient pas été infectés. Les rares survivantes étaient devenues extrêmement précieuses. Mais au lieu de les protéger, les hommes ont eu recours à la violence pour les capturer et les posséder. Ma femme est morte pendant cette crise. Mais ma fille faisait partie du 1% de survivantes. Pour la protéger, je l'ai déguisée en garçon et je l'ai cachée dans une forêt isolée. Nous vivions comme des nomades, changeant constamment d'abri. Un matin, sur la route, nous avons rencontré un vieil homme. Il posait beaucoup de questions sur l'enfant. Avant de partir, il a dit d'un ton étrange que mon enfant avait l'air très délicat. Mon visage s'est immédiatement assombri. Je l'ai chassé sans hésiter. Nous avons ensuite trouvé une maison abandonnée. Il y avait un lit confortable, des jouets et même de l'eau courante. Ma fille adorait cet endroit. J'ai décidé d'y rester quelques jours. Pendant ce temps, elle jouait dehors librement, tandis que je préparais discrètement plusieurs voies d'évacuation. Très vite, nos provisions ont commencé à manquer. Je suis allé en ville chercher des rations. La personne chargée de la distribution a mentionné que, depuis la disparition massive des femmes, les enfants étaient devenus extrêmement rares. Il parlait aussi de rumeurs, selon lesquelles des scientifiques américains tentaient de créer des filles artificielles en laboratoire. Inquiet que l'identité de ma fille soit révélée, j'ai répondu brièvement, avant de partir précipitamment avec elle. Le lendemain matin, en buvant un café et en feuilletant de vieux journaux, j'ai remarqué quelqu'un s'approcher de la maison. Nous avions été repérés dès notre arrivée en ville. Des hommes venaient pour ma fille. Heureusement, j'étais préparé. Dès qu'ils ont forcé la porte, je suis parti avec elle par une sortie cachée. Ensuite, j'ai décidé de rejoindre l'ancienne maison de ma grand-mère, située en montagne, loin de toute population. Le trajet était long, nous avons donc fait du stop. Le conducteur était un jeune homme. Il appartenait à un groupe fermé, qui contrôlait tout. Il détenait illégalement des femmes, et les enfermait dans des sous-sols. Je l'ai fait sortir du véhicule sans hésiter. Puis j'ai pris le volant et je suis parti. Je savais qu'un tel groupe ne méritait aucune confiance. Nous avons continué la route longtemps, puis traversé des pentes enneigées à pied. Après de nombreuses difficultés, nous avons enfin atteint la maison. Mais à l'intérieur, 3 personnes âgées y vivaient déjà.